Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, et vous tous qui nous rejoignez par le moyen de la télévision Ciel et Lumière ou par les sites Internet, soyez bienvenus à cette célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette Eucharistie est demandée pour Léopold et Fernand Bernier. L'Église nous propose ce matin de célébrer la fête de Saint Timothée et Saint Tite, deux fils spirituels de Paul. Avec eux, rendons grâce pour la transmission de la foi, de la grâce et de la paix. Et faisons sur nos corps le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu qui a donné à Tite et à Timothée une vertu digne des apôtres, fait que, soutenus par leurs prières, vivant avec justice et piété dans ce monde, nous parvenions au ciel, notre patrie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Commencement de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Moi, Paul, serviteur de Dieu, je m'adresse à toi, Tite, mon véritable enfant dans la foi, qui nous est commune. Moi qui suis apôtre de Jésus-Christ, chargé de conduire ceux que Dieu a choisis vers la foi et la connaissance de la vérité dans une religion vécue. Je m'appuie sur l'espérance de la vie éternelle, promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. Au temps fixé, il a manifesté sa parole dans le message qui m'a été confié par ordre de Dieu, notre Sauveur. Je te souhaite grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser et que dans chaque ville, tu institues des anciens comme je te l'ai commandé. Parole du Seigneur. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles.
Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Christ manifesté dans la chair, proclamé parmi les nations, accueilli dans la foi, gloire à toi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit : La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Timothée et Tite sont donc deux enfants que Paul a engendrés dans la foi. Et s'adressant à Tite, il lui dit « Je te souhaite grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. » Ces envoyés, dans la succession apostolique, qui ont reçu l'imposition des mains, sont ceux qui sont chargés pour transmettre la paix. Ainsi, d'une façon toute particulière, à l'évêque, sa salutation liturgique au début d'une célébration, c'est « La paix soit avec vous ». Et cela, nous venons de l'entendre dans l'Évangile, puisque le Seigneur
après avoir choisi encore 72 disciples, plus les 12 premiers qui sont les apôtres, eh bien, leur dit, dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. Ainsi, la paix, celle que nous entendons souhaitée par le président de la célébration au début de chaque Eucharistie, celle que nous entendons aussi en étant envoyés aller dans la paix du Christ, est en quelque sorte, eh bien, le premier mot de la bonne nouvelle, le premier message à annoncer pour la bonne nouvelle. Et cette paix qui nous vient du Christ, transmise donc par les apôtres puis les évêques, que chaque dimanche aussi le président, celui qui célèbre, nous invite à transmettre après avoir réalisé par la célébration, la présence eucharistique. Cette paix est beaucoup plus qu'une bienveillance. Ainsi, nous pourrions nous dire intérieurement, voilà, j'ai mon voisin, je vais être gentil avec mon voisin et je vais lui faire un geste de paix, mais cette paix nous vient vraiment du Seigneur. Elle est vraiment une transmission comme une longue chaîne, car c'est lui, le Christ, qui est notre paix. Alors demandons la grâce au cours de ces Eucharisties, de la recevoir cette paix et d'être nous-mêmes porteurs de cette paix. À tous, je vous souhaite de recevoir cette paix qui nous vient du Seigneur, qu'elle soit toujours avec vous. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant, Seigneur, la mémoire de saint Tite et de saint Timothée, nous offrons ce sacrifice à ta louange. C'est en lui que nous mettons notre espoir, qu'il nous délivre du mal aujourd'hui et demain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête
de saint Tite et saint Timothée, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages. Par leurs enseignements, tu nous éclaires. À leurs prières, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Tite et Saint Timothée que nous célébrons en ce jour, le Saint Frère André, le bienheureux Basile Moreau, Mère Marie-Léonie, bienheureuse, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait saint Tite et saint Timothée alors qu'ils se dépensaient pour ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.